Que ça lui a fait, ça l'a racheté. Maintenant, remarquez bien, il est venu pour être un rédempteur. Pas vrai? Que veut dire racheter, ramener? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le sacrificateur? Lui, il n'a jamais été là-haut. Vous voyez, il n'avait pas de représentation. Il est venu racheter ce qui était déchu. Par la chute, ça avait été gâché pour cette fille. Mais Dieu l'a... Près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ces mondes. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, Seigneur. Près de toi, auprès de toi, c'est ma prière. Près de toi, oh, c'est ma terre. Auprès de toi, moi je viens. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie. Puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur Jésus, près de toi, auprès de toi, c'est ma prière. Près de toi, auprès de toi, oh, puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur Jésus, près de toi, auprès de toi, mon Seigneur, près de toi, auprès de toi, puis-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Tozui lolenge na mabondeli mabe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo nakoki te. Oh, mabe na boyi kosala yango nde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo nakoki te. Kolo Yesu, Kolo Yesu, yo Nzambe yalobi konanga, yalobi konanga, nasengi na yo, Kolo Nzambe yakabosunganga. Oh, na etumba, oyo Nzambe
nakoki te kobunda ngai moko yango nasengi na yo o Nzambe elongo nanga Kolo Yesu yo Nzambe yalobi konanga nasengi na yo koyo Nzambe yaka osunganga oh pete Satana oyo Nzambe abangaka moto te abangaka bobele kombo oyo yango ya Yesu Kristo Olo Yesu yo Nzambe yalobi konanga yawe nasengi na yo o Nzambe yaka osunganga. Chacun prie. Angalia Baba, roho yangu inayala na dunia, minakuja kwako na kilio, uniokoe, uniokoe, uniokoe. Angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, ninakuja kwako na kilio, uniokoe, 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 haleluya, uniokoe, uniokoe Mungu wa Abrahamu, uniokoe,
Uniokowe, uniokowe. Uniokoe. Angalia. Angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, ninakuja kwako na kilio. Uniokoe, uniokoe, uniokoe. Uniokowe, Mungu wangu. Uniokoe, Uniokowe, Baba wa majeshi. uniokoe, Uniokowe, Mungu wa huruma. uniokoe, Uniokowe, Alléluia. uniokoe. Seigneur Jésus, reçois-nous ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Parle-nous. Nous voulons sortir de cet endroit des personnes changées. Parce qu'une fois dans ta présence, les choses doivent changer. Bénis tes enfants qui sont déjà là. Bénis ceux qui sont encore dans les chemins. Et garde-nous ensemble dans les atmosphères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ce matin lire dans Romains chapitre 11. Na tongo na lelo tokotanga na buku na balomwa mokapu na zomi na moko. Nous commençons à lire au verset 25. Tobandi kotanga na nzela moke ya tukumbali na mitano. Puisque nous prenons le deuxième mystère, Po ete tozali kozwa libombami ya mibale, qui est celui de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. oyo ezali kobetisa malolanda ya Isalaele na kati na bileko sambo na mangomba. Pendant cet âge. Na eleko oyo, na ekeke oyo. Car je ne veux pas, frère, Po ete nalingi te ndeko, que vous ignorez ce mystère, ete bobosana libombami oyo. afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Na tina ete bino bomitala te lokola bato na bwanya. c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement Ezali ete eteni moko ya Isalaele bakoki kati na kokanga motema makasi, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. kino ete mobimba na bapakano bakota. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Nde na bongo Isalaele mobimba bakobika. Selon qu'il est écrit, Kokana lokola ekomami, le libérateur viendra de Sion mokangoli akoya kouta na Siona, et il détournera de Jacob les impiétés. pe akolongola uta na Yakobo bambindo nyonso. Et ce sera mon alliance avec eux Pe kozala boyoka na ngai elongo na bango, lorsque j'ôterai leurs péchés. na tango na kolongola masumu na bango. En ce qui concerne l'évangile, Pana oyo etali sango malamu, ils sont ennemis à cause de vous. bazali banguna po na tina na bino. Mais en ce qui concerne l'élection, Kasi po na etali koponama, ils sont aimés à cause de leur père. balingami po na tina na batata na bango. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Po ete nzambe abongolaka motema te po na makabo na ye pe na ebyangeli na ye. Veuillez vous asseoir. Bokoki kofanda. Je vais essayer de vous donner une image de la chose. Nakomeka kopesa bino elilingi ya likambo. Bien après un moment, vous allez suivre la profondeur parce que je vais donner les enseignements sur les 70 semaines de Daniel. Kasi timana matango moke bokolanda bozindo po ete na tango moko na kopesa lilakisi likolo na poso tuku sambo ya Daniel. Frère Branham explique dans Messieurs, c'est le signe de la fin, paragraphe 117. Ndakumana nzo limbola kat na lite ya mutamuto ezali limbo na tango na suka
ezali moke kotanga mokama na sambo. Il dit voici le mystère. Abi botala libombami. Un mystère dans l'écriture. Libombami kati na likomi. C'est une vérité qui a été préalablement cachée. Yango ezali bosolo moko oye bombamaki na ino liboso. Et qui est maintenant révélée. Pe oyo sasa ipi emonisami polele. Divinement. Na nzela na bonzambe. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Kasi uwapi na nzela yango ebombi eloko moko yango ya na bonzambe atande bongo yango ezali emoniseli. Les plus grands mystères et les grands mystères sont, c'est là qu'il a commencé maintenant à énumérer. Mabomba minene pe oyo ya minene ezali ba oyo ndia obandi ko pata yango. Bomba minene pe oyo eleki minene. Alors, vous voyez l'explication des frères Branham sur ce qu'est un mystère? Boza komona ndimbola na ndeko Branham na oyo ezali libombami. Un mystère c'est quoi? Libombami ezali loko nini? Une vérité. Bosolo moko. Il a été préalablement caché. Oyo bombo mati na ino liboso. Révélé divinement. Et monisami na nzela na bonzambe. Mais à laquelle Kasi na nzela na yango reste toujours attaché un élément surnaturel malgré eloko moko yango na bonzambe kangemi na yango atande yango ezali emoniseli. ata emonisami ezobena mwa eloko moko nzambe oyo ebombami kaka ekangami na yango wana mwa eloko wana. C'est ce qui fait qu'il y a le mystère des mystères. Et il y a la révélation des révélations. La révélation peut être donnée à quelques personnes. Mais l'élément surnaturel attaché à la révélation n'est pas donné à tout le monde. C'est ce que Dieu fait. Il a un peuple à qui il donne tout. L'élément surnaturel attaché à la révélation. Quoi que la chose soit ouverte. Mais il y a toujours un élément surnaturel. C'est très important. Pour souligner ton cœur. Alors, le mystère numéro 2, c'est l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Tout le monde sait que Israël est aveuglé. Et Paul essaye d'expliquer. Il dit une partie, amen. Alléluia. D'Israël est plongé dans l'endurcissement jusqu'à ce qu'il y a un délai. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Tu es dans les messages, tu dois connaître les termes du message. Dans le message, lorsque vous entendez la totalité des gentils ou bien la totalité des païens, ce sont les 7 âges de l'Église. C'est ça la totalité des païens. Ou la totalité des gentils. C'est cette période-là. Les 7 âges de l'Église.
ekeke sambo na lingomba. Parce que quand Israël tombe dans l'endurcissement et que Dieu se tourne vers les gentils, ce sont les 7 âges de l'église. Na tango Israël ba kati na kokanga motema kozanga koboya kondima likambo. Le libérateur se trouve à Sion. Et Sion ici, ce n'est pas les conseils. Sion, c'est l'épouse. Siona ezali mwasi libala. Je vous ai toujours répété qu'il y a 3 montagnes de démonstration de la puissance. La première montagne, c'était quelle montagne? Le mont Carmel. Mont Carmel. Avec Élie. C'était la première démonstration de force. Où Élie a dit, ou bien mon Dieu, ou bien votre Dieu. Il dit, Israël cessait de clocher de 2 côtés. Si Baal est Dieu, allez l'adorer. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, adorons l'Éternel. À un certain moment où le peuple clochait de 2 côtés. Mais le Dieu d'Élie, c'est celui qui répond par le feu. Quelqu'un qui a besoin du feu, mais il verse les seaux d'eau sur l'autel 3 fois. Comme le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Mais le feu de l'Éternel est descendu sur l'autel. Et c'était la fin de l'histoire. Et il dit, saisissez les faux prophètes. Qu'aucun ne s'échappe. Égorgez-les. Et chacun a pris l'épée pour égorger les faux prophètes. L'appel est à nouveau lancé. Saisissez les faux prophètes. Égorgez-les. Mais comment on va les égorger? Avec l'épée de la parole. C'est pas aller prendre le couteau, dire que LRH nous a dit on doit commencer à tuer des faux prophètes. Non, non. On va t'arrêter. Il s'agit de l'épée de la parole. Pour montrer leur nudité. Que Dieu ne les a pas appelés. Parce que l'heure est venue où la parole ne regarde pas l'âge de quelqu'un pour lui dire la vérité. Qui peut dire amen? La parole corrige toujours l'erreur. Mais vous allez voir, ces gens-là, ils ont toujours les intimidations. Le respect aux serviteurs. Attention. Mais toi, tu savais que tu es serviteur. Tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Et tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. En intimidant les gens. Je suis serviteur. Non. Lorsqu'il faut remettre la chose. La parole même à 12 ans a corrigé Marie. Qui peut dire amen? Une chose s'appelle le respect. On va en quelque part. Je ne prends pas la chaise avant toi. Si on donne là à manger, je ne prends pas la grande viande devant toi. Tu es né ou bien tu es serviteur. Je vais te donner la chaise avant. Moi, je ne m'assois pas avant toi. Il y a la viande, je ne prends pas les gros morceaux. La Bible dit, tu manges avec un grand. Attention, le gros morceau. Parce que le couteau est mis sur ta gorge. Ça
Ça, c'est des petites choses que je dois toujours respecter parce que je suis devant un grand. Mais devant la parole, il n'y a pas d'intimidation. Même si tu es pasteur, tu es prédicateur, tu vas de côté, on va te ramener. Amen. Amina. Alors, dans ce mystère d'aveuglement, l'apôtre Paul essaie de nous montrer quelque chose. J'aimerais d'abord prendre Frère Branham avant d'entrer dans ce que Paul dit. Dans l'église de la Odyssée, paragraphe 271. Frère Branham dit, écoutez bien ceci, incrédulité. Très bien. Continue. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Alors je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme ça. C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé. C'est là qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc Abraham est en train de prendre les Écritures et de les manier ensemble. Comment Israël, qui était l'olivier franc, naturel, c'est-à-dire les agronomes sont là. Il y a des greffes, hein? On peut prendre je peux dire quoi, un avocatier, et on greffe peut-être la mangue, et le tronc il est avocatier, mais il y a des branches qui donnent la mangue. Donc c'est faisable. Et nous, les gentils, nous les païens, nous sommes les branches greffées. On a coupé la branche naturelle qui est Israël. Israël qui grandissait avec son tronc naturel.
Mais kasi à cause de l'endurcissement, l'Éternel a coupé la branche de l'olivier franc. Il prend nous qui étions l'olivier sauvage, les anglo-saxons, et qui étions loin de Dieu. Tout ce qu'on savait, c'était les idoles. Avec un peu de boîte d'escargot là-bas, un peu de trucs ici, un peu de trucs au portail. Ah, tu prends de l'eau, tu mets dans la bouche, tu jettes. Et l'eau que j'engate, et l'eau que je m'engate. Donc ces choses-là, on croyait beaucoup à ça. Et c'est la peur, hein? Parce que cette eau-là ne va rien faire pour toi. Pour toi. Et c'est ça que Dieu a fait. Israël qui naturellement connaît Dieu. Ils connaissent Dieu naturellement. Le peuple de Dieu. Mais Dieu a coupé cette branche. Il prend l'olivier sauvage qui était nous les païens. Il nous a greffé. Il nous a hanté. C'est ce que Frère Branham explique. Il dit si eux qui appartenaient à l'olivier, Dieu n'a pas eu pitié d'eux. Il les a coupés. À combien plus forte raison toi qu'on a tout simplement greffé. Tu n'étais pas là, on t'a tout simplement greffé. Ton orgueil ne te servira absolument à rien. Alors, pour que Dieu t'arrache, et remette son peuple, c'est juste une petite chose. C'est pourquoi il faut considérer l'amour de Dieu. Il faut considérer la bonté de Dieu. Savoir que je suis ce que je suis, c'est la grâce. Il faut reconnaître la grâce de Dieu, hein, pour toutes choses. Vous savez, frère, parfois vous enviez beaucoup d'argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si on peut peut-être te montrer la vie que mènent ceux-là qui ont beaucoup d'argent, peut-être que tu ne vas pas envier. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Beaucoup de nourriture, mais où est le ventre pour manger cette nourriture? Toujours des problèmes dans le ventre. Tantôt ceci, tantôt cela. Il peut prendre des vermifuges. Mais le ventre est toujours problématique. On peut l'opérer plusieurs fois. Il n'y a pas la paix. Des beaux lits, mais où est le sommeil? C'est terrible. Peut-être la voiture, c'est pour rouler 2 fois mieux dans la semaine, mais d'autres semaines, c'est pour que la voiture te mène à l'hôpital. Donc il y a des gens avec l'argent qui vivent l'enfer sur la terre. Mais toi, avec une vie modeste,
Tu trouves à manger gracieusement. À t'habiller gracieusement. Mais Dieu te donne la bonne santé. On devra être reconnaissant à Dieu d'abord pour la bonne santé. Quelqu'un doit se lever le matin et dire merci Seigneur. Tu m'as encore compté parmi les vivants. Tu m'as redonné le souffle de vie. Il faut reconnaître la grâce. Reconnaître les bontés de l'Éternel. Elles sont tellement nombreuses. Ne pas tomber dans l'orgueil. Ne pas tomber dans la méchanceté. Être reconnaissant à Dieu. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu d'autrui. Il n'est pas notre Dieu. C'est un Dieu d'autrui. Il est venu à nous parce que son peuple l'a rejeté. C'est comme ça qu'il forme une alliance de mariage. Nous nous entrons en tant qu'épouses. Mais Israël, ce sont des frères. Est-ce que vous comprenez ça très bien? C'est pourquoi nous n'avons pas un Dieu nouveau. Un Dieu nouveau n'existe pas. Oh non, regardez, aujourd'hui, on a un nouveau Dieu. C'est la déviation. Il n'y a pas un Dieu nouveau. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël. Il s'est tourné vers nous parce que son peuple l'a rejeté. Demande à ton frère à côté s'il comprend ces choses. Il n'y a pas un Dieu nouveau. Le Dieu d'Israël. C'est lui qui est devenu notre Dieu. C'est pourquoi Branham disait, tu ne peux pas couper Dieu à 3 morceaux et les donner à un juif. Il te les rendra sur le nez. C'est vrai, tous ces gens qui font des problèmes sur l'adoration, c'est le manque d'un enseignement suffisant. Ils n'ont pas été assez enseignés. Ils ont pris les choses pêle-mêle. Alors, ils ont vu comme si c'est une révélation. Or, à chaque révélation, il y a toujours un élément sur. Et si Dieu t'aime, il va te donner cet élément surnaturel. Alors comme je le disais, la deuxième montagne, c'est le mont de transfiguration, où Jésus a démontré la force de l'incarnation. Et la puissance qui a été démontrée à la transfiguration, c'est l'incarnation. Comment Dieu peut prendre l'image d'un homme qu'il a créé? Dieu peut faire ça. Dis à ton ami, Dieu peut faire ça. Il peut prendre l'image de quelqu'un que lui a créé.
Ce n'est pas que cette créature-là est devenue adorable. Non. Mais Dieu, dans sa démonstration, il peut devenir un frère. Ah, je pensais que tu allais dire amen. Dieu peut devenir un frère. Et les frères restent frères. Nous adorons Dieu qui a pris l'image d'un frère. Mais les frères restent frères. Amen. Amen. Et la troisième montagne, c'est le mont Sion. Et je crois dans les 70 semaines, comme je viens de le dire, on va bien expliciter le mont Sion. Prendre Sion depuis Israël là-bas et ramener Sion dans son application spirituelle. Parce que quand vous lisez Sion, et que vous ne voyez que l'application naturelle, tu ne comprendras pas l'accomplissement des choses. Sion là, dans son applique spirituelle, ça signifie l'épouse. Alors celui qui part sauver Israël, il vient de l'épouse. Amen. Amen. Parce que pendant qu'Israël est aveuglé, lui il est chez les nations. Alors pour qu'il parte finir le péché d'Israël, il vient de chez les nations. Le libérateur viendra de Sion et il ôtera le péché d'Israël. C'est cela le plan de Dieu pour le salut des Juifs. C'est pourquoi Frère Branham dit dans le message que Israël écoutera les mêmes choses, les mêmes évangiles, ils recevront les mêmes baptêmes, ils vont recevoir les mêmes évangiles de photos. Parce que le message de William Branham, c'est le message de photos. C'est pourquoi quand vous entrez dans une église du message et qu'il n'y a pas de photos, l'identification elle est dénominationnelle. Ils ont déjà rejeté le message. Pourquoi enlever les photos de l'église? C'est parce que vous avez peur des païens qui entrent. Nous sommes là avec un évangile de photos. Branham dit, ceux-là qui ont vu de leurs yeux n'ont pas beaucoup de preuves par rapport à vous qui avez vu dans la photo. Ça c'est l'évangile des photos. Alors qu'il s'apprête de quitter la scène, William Branham, il s'est inquiété. Pourquoi le peuple américain ne comprend pas ces photos et toutes ces prophéties? Il dit, mais un jour je quitterai la terre, Dieu suscitera les jeunes gens, les young vont venir. Est-ce que les young sont venus? Oui. Branham a prophétisé la venue des young qui prendront ces photos et ces prophéties, ils vont les démontrer. Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. C'est l'évangile avec des preuves. Tu entres dans une assemblée, il n'y a pas ces emblèmes du pays.
Ce sont nos emblèmes. Il n'y en a pas. Sortez. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas à la bonne adresse. Continuez à chercher, demander. Il n'y a pas une autre assemblée. Parce que ici je ne prierai pas. C'est le jour de l'identification. Où chacun doit montrer sa couleur. Alléluia. Alléluia. Alors mon ami, dis à ton frère à côté, nous étions l'olivier sauvage. Bilaya ya Zamba. Nous sommes sauvés par la grâce. Dis-lui, ne soyez pas orgueilleux. Nous n'avons pas mérité ce salut. L'olivier sauvage. Bilaya ya Zamba. Mais Dieu a coupé l'olivier franc. Il nous a pris, il nous a greffé. Si tu peux regarder à la vie que tu as menée quand tu étais, c'est la grâce de Dieu. Hein? Parfois, ça no kamwa que sida ngona zoa tendenge ni la grâce. Ngolu. Alors il faut être reconnaissant à Dieu pour la grâce qu'il t'a fait. La manière dont toi tu vivais, si Dieu ne t'avait pas appelé. Frère, ce message c'est l'eau, c'est le savon, c'est le parfum. Je veux que quelqu'un crie un grand alléluia. Ce message nous a ramassé, nous a lavé. Tokomi bateau. Message. C'est pourquoi tant qu'on a yoga le pasteur Azoloba, Brana masala nini po nanga. Yo. Na bomoto kaka boye yo zala ndenge ozali wana. Ah, mais moi je me rappelle ko loba makambu. Nous savons que Branham n'est pas Jésus. Jésus a versé le sang pour nous. Mais William Branham nous a apporté le message. Hey. Hey. Aujourd'hui, je suis ce que je suis à cause de Branham. Ce message nous a lavé. Amen, amen. Amen. Alors, Branham continue, il dit, saisissez-vous cela. Paul dit, si Israël, qui en est arrivé à voir les signes du Saint-Esprit, fut retranché. Rappelez-vous, c'est parce qu'ils rejetèrent le message de Paul. Le baptême au nom de Jésus, la repentance et le baptême au nom de Jésus. Les signes et les prodiges accompagnant les croyants, ils rejetèrent cela. Il dit, voici, nous allons vers les païens. Et c'est vrai. C'est la vérité. Ils ont rejeté le message de qui? De Paul. Il y a Paul. Le message appartient tout d'abord au messager.
un homme motomoko écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Komela mwange na lingomba ya Efeso. C'est lui le propriétaire du message. Yene mokolo sango. Ils ont rejeté le message de Paul. Ils sont tombés dans l'endurcissement. Aveuglés. Parce qu'ils ont rejeté le message de Paul. Un homme. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ils ont rejeté Jésus-Christ. Mais comment ils l'ont rejeté? Ils l'ont rejeté quand Paul a prêché. Parce qu'à la croix, ils ont dit des choses qu'ils ne comprenaient pas. On les a intoxiqués. Si vous voyez que je vous ai parlé ici, hein? Les religieux, ils sont allés voir les boulangers. Ils ont une réunion avec tous les boulangers. Et les boulangers sont venus. Les pêcheurs. Nous les ecclésiastiques. Des pasteurs. Nous vous avons appelé pour vous montrer comment Jésus est méchant. Il prend 5 pains, il multiplie pour donner à 5000 personnes. Quand est-ce que vos farines vont finir? Qui va acheter vos pains? Oh, il est mauvais. Alors, le gouverneur va demander entre lui et Barnabas. Alors nous, on va dire, donnez-nous Barnabas, tuer Jésus. Donc, ils étaient ignorants. Parce qu'un religieux, s'il n'est pas sauvé, il a la malice. Il a le venin. Il a la malice. Quand tu écoutes un religieux qui n'est pas né de nouveau, faites attention. Parce que les religieux, Branham dit, sont beaucoup, 7 fois plus pires que des païens. Un religieux qui n'a pas Dieu. Mais attention. Voilà comment ils sont arrivés à détourner le peuple. Et vous, les pécheurs, vos poissons vont pourrir. Qui va acheter? Il prend 2 poissons, il multiplie. Et 5000 personnes mangent. Les gens ont dit oui, c'est la vérité. C'est un mauvais. C'est comme ça qu'ils sont allés crier. Il dit, tuez Jésus, libérez Barnabas. Que son sang retombe sur nous, même sur nos enfants. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils déclaraient. Et cette condamnation, Dieu ne pouvait pas les sceller en ce moment-là. Il les a envoyés Paul. Qui peut dire amen? Et ceux-là qui ont accepté Paul ont été épargnés. C'est pourquoi il ne dit pas que tout Israël a été rejeté. Mais une partie d'Israël. Vous comprenez ça? Ça dit une partie a accepté. Mais une partie est tombée dans l'endurcissement. L'aveuglement. Ils ont rejeté le message de Paul. Alors je pars vite pour terminer. Dans les subites fois, madame dit ceci. Au paragraphe 43. Tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Israël est aveuglé.
S'ils ont sombré dans les péchés et dans les transgressions contre Dieu, c'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions être greffés. Branham dit, saisissez-vous cela? Leur aveuglement, c'est notre intérêt. Parce que si Israël n'était pas aveuglé, nous ici, qui allait s'occuper de nous? Dieu a permis que Israël soit aveuglé. Pour que nous, les gentils, nous soyons greffés. Quelle grâce! Quelle grâce! Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Ah, je veux que tu dises un amen. Alors, Branham me dit, parfois mon cœur tressaille de voir ces pauvres gens malheureux qui ont été retranchés, qui ne savent pas où ils vont, et de penser que Dieu, dans sa miséricorde, il a fait ça pour que moi, je puisse être sauvé. Il leur a aveuglé les yeux à leur propre Messie. Il a fermé leurs oreilles pour qu'ils ne l'entendent pas. Et pourtant, ils voyaient bien ce miracle. Ils voyaient les choses qu'il faisait. Leur Messie, ils l'ont rejeté. C'était leur Messie. Parce que la réalité, frère, Jésus comme Messie n'était pas pour nous. Vous savez, à la première venue, l'unique chose qui rassemble tout le monde, c'est le calvaire. Quand il est mort à la croix, là-bas c'était pour tout le monde. La croix nous a tous rassemblés. Mais en dehors de la croix, toute est la première venue. Nous ne sommes pas concernés. Mais oui! C'est pourquoi Branham peut utiliser le terme de leur Messie. Il les a aveuglés à leur Messie. Amina. Amina, oui. Alors, c'était pour nous. C'était pour ton salut. Dieu les a aveuglés. Alors, ils ont vu, Paul est venu, il les a rappelé beaucoup de choses. Parce que Paul est juif, né circoncis le 8e jour, né de la tribu de Benjamin. Juif vraiment. Pharisien de doctrine. Et lui aussi, il était contre Jésus. Mais par la révélation, Dieu s'est révélé à lui. Alors Paul faisait un effort, connaissant là où lui-même était, pour amener ses frères, les Juifs, à comprendre. Mais ils l'ont rejeté. Qui peut dire Amen? Alors, continue le dire. Voilà, il viendra de la montagne de Sion, sur les monts des Oliviers. Ils les reconnaîtront. Et tout Israël saura que c'est lui. Et à ce moment-là, ça sera fini pour ceux des nations. Cette branche qui a été greffée, Dieu en prendra les fruits récoltés. Et cette branche sauvage sera. Maintenant, souvenez-vous. Plus haut ici. Si la racine était sainte,
Et que cette racine était une racine sainte. Les fruits qui sortiront de cette racine sainte porteront eux aussi des fruits saints. Et si cette racine était Jésus-Christ, qui est à la fois la racine et la postérité de David, si cette vie qui était en lui est montée à travers la race juive, que leur a été enlevé, que leurs yeux ont été aveuglés, pour que nous puissions voir, alors nos vies devront refléter le modèle de cette branche bénie. Oui, frère, c'est exact. C'est le dessein de Dieu de les retrancher. Il aveugle leurs yeux pour que nous puissions avoir la possibilité de voir. Il nous a donné une occasion. Avec ça, on prend pour quelqu'un. Ici, Paul leur a dit, prenez garde à ce que vous allez faire. Prenez garde, car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, comment aurait-il plus de miséricorde pour la branche sauvage? Alors, on se promène en disant, moi je suis tel, presbytérien, ça ne veut rien dire pour Dieu. Vous devez naître de nouveau de ce Saint-Esprit qui vient de la racine. Qui peut dire Amen? Parce que la vie qui est dans la racine, c'est ce qui monte dans le tronc et ça va dans les branches. Vous savez qu'Apocalypse 10, c'est le temps de la moisson. Apocalypse 10, c'est le temps de la moisson. La moisson est mûre. Que les justes fassent quoi? Pratique encore la justice. Que les méchants continuent à être méchants. Les sales continuent à être sales. Que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est le temps de la moisson. La racine, c'est Jésus-Christ. Le Messie des nations, c'est la même racine de Jésus-Christ, mais dans la branche, il prend la figure de notre frère des nations. Ah, je pensais que celle-là devait dire Amen. Il a été un peu distrait là. Notre Messie des nations, ce n'est pas une nouvelle racine. La même racine. Jésus-Christ. Et le changement, c'est à la branche. Vous comprenez? À la branche, il prend un homme de nation. Lui-même Jésus, à l'intérieur, être le Messie des nations. Qui peut dire Amen, Amen, Amen. Alors votre vie doit être digne de l'évangile. La même vie de la racine. S'il vient en toi, tu naîtras de nouveau. Vous voyez que la nouvelle naissance n'est pas un blâme. Hein? La nouvelle naissance, c'est pas mélate. Ils ont malakis. Parce que je peux me tenir là. Ça! Toi, tu vas Mbindo, yo, tu vas naître de nouveau. Yo, parce que je ça qui peut faire la lifelo. Hein? Pasteur, parce que je peux monter la lifelo. Parce que la parole dit il n'y a que Jésus qui détient la clé de l'enfer et de la il a ravi ça à Lucifer. Nous les prédicateurs représentés par William Branham, qui est le Pierre d'aujourd'hui, nous on nous a donné les clés du royaume des cieux. Pasteur Dieu, tu as la clé à l'iféloté. Tu as la clé à Rokoti Sabatou na Lola.
okokendeli felo yo. À l'équateur, quelque part, là, ça bardait. Na équateur, kuna isika moko boye. E indaki ya. Il fait l'ango ya koko na yo. L'olango pe ya tata na yo. Oh, le banabato okendeli fait le. On a collé le prédicateur. Ba simba ki omate na kingo. Parce qu'il a exagéré. Peut aleki sakindelo. Chaque jour, tu rends un fer. Nous venons à l'église pour écouter ça. Non. Nous, on vient écouter. Nous venons écouter. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a connu. La vie que tu mènes n'est pas ta vie. Alléluia. Alléluia. La vie dans les racines, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut naître devenir une nouvelle créature. Voilà le but du message. Tu feras plus ces efforts-là. Vous savez, ce que tu ne fais pas avec liberté, ce n'est pas ta vie. Qui peut dire amen? Tu peux rentrer à l'hôtel, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et au moment de sortir, c'est-à-dire, tu n'es pas libre. As-tu déjà vu un païen qui passe avec sa cigarette là, il a peur? Il est fier, non? Mon cher, comment? Il est fier. Il est dans son pays. Il est libre. Mais toi, tu dois vérifier. Bon, donnez-moi le coca. Tu vérifies là. Ah non, changer. Hein? Donnez le turbo. Yalanga missing cartel. Mais tu n'es pas libre. Mais abandonné. Ce que tu ne peux pas faire avec liberté, ce n'est pas ta vie. Tu es en train d'imiter. Qui peut dire amen, amen, amen? Amina, amina, amina. Maintenant là, vous me donnez tous les ministères. C'est comme Pasteur Massoudi avait dit après la conférence des jeunes sur la seconde venue. Il dit le pasteur Rachete, c'est un docteur. Il est apôtre. Il est pasteur. Il est évangéliste. Il est tout. Non, celui qui est tout, c'est frère Branham. Amen. Amina. Bien. Malamo. On clôture. Exposé. Page 72. Lokasa tuku sambona mibale. Ça, vous pouvez lire à la maison. C'est ce que je venais de dire là, que la plénitude ou la totalité des gentils, c'est les 7 âges de l'église. Maintenant, écoutez ce qu'il dit dans Shalom. Je pense qu'on va clôturer là. Shalom du 12 janvier 64, paragraphe 94. Une profonde obscurité. Et l'aveuglement d'Israël, c'était à la lumière
ou l'éclaircissement pour les nations. Maintenant, l'aveuglement des gentils, c'est l'éclaircissement pour Israël. C'est juste comme le jour et la nuit. De même que Israël était aveuglé, les gentils maintenant sont aveuglés. Le mystère d'aveuglement d'Israël, ils ont rejeté leur Messie et ils ont rejeté le message de Paul. Branham dit, c'est la même chose pour les gentils. Pour que l'évangile rentre aussi en Israël, les gentils aussi sont aveuglés. Est-ce que c'est la vérité? S'ils sont aveuglés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu leur Messie. Leur Messie, c'est Jésus sous la forme d'un homme chauve. Mais c'est ça la vérité. Les gentils qui ne voient pas ça sont aussi aveugles. Comme ils ont rejeté le message de Paul, les gentils qui sont aveuglés, ils ont rejeté le message de qui? De Branham. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Dire aie pitié de moi, Seigneur. Que je ne blague pas, moi l'olivier sauvage. Parce que me couper, c'est rien. Aide-moi, Seigneur. Demeurer un vrai chrétien. Naumela kozala mo Kristo ya solo solo. Péché, néanmoins de paix en moi, jusqu'au jour je suis comment Jésus mourit. Oui, j'ai tombé à ses pieds et une douce peur me remplit. Les consolateurs demeurent à moi. Il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia. Il demeure à moi. Chemin, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. C'est mon épache. Je suis juste passant et mes trésors s'attendent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel et je ne sens jamais comme chez moi dans ces noms. Seigneur, tu sais
a point d'amis comme toi. Sur le ciel n'est pas chez moi. Alors que ferai-je? Les anges me font signe. Et puis la porte dans la nuée. Et je ne sens jamais comme chez moi dans ces mots. Ok. Alamo. Nous allons maintenant prier. Prenez la position de prière là où tu es. Comme l'hôtel n'aura pas assez de place pour tout le monde. Dernière strophe, on chante ça sans instrument. Zelanga
mwana moko akometike pai na nkolo bana yeyokela ngai mawa ngai nazali Olivier Sauvage soki okataki Israël ozalaki Olivier Franc naturel ekoleka boni na ngai sunga ngai simanga na liboko na yo na sala oyo ezali volonté na yo salelanga confiance na tongo ya lelo nzambe eke nazala un véritable croyant na message oyo. Soki mo sala esili na kokotana mboka epai mo longi aliwa azali kozelanga kunana koyemba zemo ya Yesu mosikoli oyo a kufela kinga de nabi kilimela nafukami mekulusu namako loya kolo benena yengainanzini kozala moyekoli à la croix au pied du maître à genoux je fais mon choix sans disciple je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nul ne monte de sa main sur les monts, dans les prairies. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha. Moi, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix ce matin, sans disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Mais tu as jugé, bon Seigneur, de le révéler aux enfants, ceux qui sont prêts à apprendre, que ton nom soit béni. Merci Seigneur pour la parole de ce matin. Nous t'acclamons, nous t'élevons. Nous te donnons beaucoup de gloire Seigneur. En écoutant ces choses, cela nous donne beaucoup de crainte, Seigneur. Parce que, Seigneur,
Nous étions des oliviers sauvages, mais tu nous as greffés. Nous sommes athées, Seigneur, à la place d'Israël, ton peuple, à la place d'Israël, tes frères, parce qu'ils t'avaient rejeté. Ils avaient rejeté leur Messie. Mais au tas du soir, tu nous as envoyé notre Messie, qui est le prophète William Mario Branham. Nous te remercions, Seigneur, parce que notre Messie, qui est le prophète, il nous a montré le droit chemin. Il nous a amené le message. Il nous a montré le véritable Dieu à adorer. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes dans le droit chemin. À l'âge, Seigneur, pour l'âge, le Messie, c'est le prophète. Nous te remercions, Seigneur, parce que à New Tabernacle, dans l'église locale, tu nous as donné un bon pasteur. Un homme de Dieu, c'est un Messie pour New Tabernacle. Je sais que, Seigneur, dans chaque église locale, tout homme de Dieu qui est vraiment au de l'Esprit de Dieu, c'est un Messie pour son église. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as conduits dans le droit chemin. Merci, Seigneur, pour les dons que tu nous as donnés. Tu nous as donné un bon pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un qui vraiment qui te sert avec un crainte et tremblement, Seigneur. Je te demande de nous aider, nous aussi, Seigneur, à te servir avec un crainte et tremblement comme notre pasteur. Aide-nous, Seigneur, à nous tenir tout près de toi, à te servir, Seigneur, à te suivre vraiment, Seigneur, dans le droit chemin. Merci pour la parole de ce matin. Que cette parole, que ça puisse se trouver de la place dans nos cœurs. Je te prie, Seigneur, aide chacun d'entre nous, aide mes frères, aide mes soeurs, aide tout le monde, Seigneur, à être un Messie pour quelqu'un, pour l'amener, Seigneur, à toi, Seigneur Jésus. Père Céleste, assiste-nous, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons faire quelque chose. Bénis cette église de New Tabernacle, bénis notre pasteur, bénis le don qui est à lui, Seigneur, bénis sa chère famille, bénis chaque ministère qui est ici, bénis tes serviteurs, que chaque église, Seigneur Jésus, les assemblées sœurs dont le passé dirige, que chaque pasteur, toutes ces églises, vraiment tous tes enfants qui sont là-bas, Seigneur, soient soutenus, soient bénis par toi. Je te prie, Seigneur, que la présence de chacun soit bénie par toi. Bénis la famille du pasteur là où se retrouve. Bénis New Tabernacle. Bénis, Seigneur Jésus, cette journée pour nous. Je te prie, Seigneur, de nous assister, Seigneur. Ce que je te demande, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père Céleste, à nous tenir dans la parole de Dieu, afin qu'un jour, nous puissions nous présenter devant toi, Seigneur Jésus, avec la parole dans le cœur, avec l'épée à la main, qui est le message du Seigneur Jésus. Ne nous laissez pas, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous tenir tout près de toi. Je te prie, Seigneur, que cette parole, que ça puisse se trouver dans nos cœurs, que ça puisse se trouver, ça puisse se produire des disciples pour ton royaume. Nous nous abandonnons à toi. Bénis notre retour. Je te prie, Seigneur, que la journée d'aujourd'hui, que ça puisse être une journée de bénédiction, une journée de prospérité. Je te prie, Seigneur, pour les gens, Seigneur, pour tes enfants qui sont dans des travaux, tes enfants qui manquent des emplois, tes enfants qui n'ont pas de travail, ceux qui sont vraiment, Seigneur, dans le chômage, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de les aider, Seigneur. Je te prie que mes frères et sœurs qui ont besoin du boulot, je te prie, Seigneur, de pourvoir, de leur accorder des emplois, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. Bénis cette église, que ça puisse avancer dans le spirituel, que ça puisse avancer dans le nombre, que ça puisse être avancé même dans le physique. Soutiens cette église, que ça puisse avoir beaucoup de moyens, Seigneur, pour son avancement. Parce que, Seigneur Jésus, s'il n'y a pas de moyens, comment est-ce que ton œuvre doit avancer, Seigneur? Je te prie, Seigneur, de pourvoir aux besoins de chacun. S'il y a des malades ici, qu'ils soient guéris. S'il y a des rétrogrades, qu'ils puissent être ramenés. S'il y a des faibles, qu'ils puissent être fortifiés. Si quelqu'un, Seigneur Jésus, manque de la joie de salut, Seigneur Jésus, restaure l'âme, Seigneur,
pour accorder la joie de salut. Quelqu'un qui est faible, fortifie le Seigneur. Bénis notre retour. Je demande ta présence. Je demande tes riches bénédictions, ton soutien, Seigneur. Bénis ton peuple dans le monde entier. Bénis la famille du prophète Branham. Bénis notre retour. Nous nous abandonnons à toi dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.